Salut à tous et bienvenue dans Autour d'un café, un nouvel épisode. J'ai le plaisir et l'honneur de rencontrer aujourd'hui Alban Fioretti qui a répondu favorablement donc, à mon appel. Alban, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est ici ? Alors on est au Café Hybride qui est au 12 boulevard du Jeu de Paume à Montpellier. Et voilà, c'est un café que j'aime beaucoup. Alban, merci beaucoup d'avoir répondu. Je réitère mes remerciements. Mais est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a plu dans ce projet, dans ce concept que j'essaie de proposer du coup ? Moi, dès le début, dès que j'ai appris ce projet, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est le sens du partage, c'est une solidarité, c'est se donner tous la main et c'est pouvoir échanger, partager et surtout donner des informations et pouvoir en effet sur la toile se rencontrer. Merci beaucoup Alban. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes origines, Alban ? Oui, je suis d'origine italienne. Alors, du côté de ma maman, Rome. Non, pardon, l'inverse. Du côté de mon papa, Rome. Et du côté de ma maman, Naples. Tu viens aussi de Paris. Tu as décidé d'habiter Montpellier. Qu'est-ce qui t'a amené à venir habiter ici ? Pourquoi tu as choisi cette ville ? Est-ce qu'il y a une histoire en particulier ? Alors, j'ai pas choisi. C'est la vie qui m'a amené là. Enfin, voilà. Et c'est surtout aussi l'amour qui m'a fait tomber en centre-ville de Montpellier. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots qui est Alban Fioretti ? Alors, je suis comédienne, scénariste, réalisatrice. J'ai un parcours de 20 ans comme comédienne à peu près. J'ai commencé très jeune, j'ai commencé à l'âge de 15 ans. J'ai joué dans un court-métrage réalisé par Didier Bivel. Et puis ensuite, il y a 3 ans, j'ai écrit et réalisé un court-métrage. Chaque jour est une petite vie, qui a fait 76 sélections en festival, qui a gagné 16 prix. Donc voilà, du coup j'ai endossé la casquette de scénariste-réalisatrice. Ça c'est une casquette qui te plaît bien de scénariste ou est-ce que tu préfères la casquette d'actrice ? Quelle est celle qui te convient le plus ? Les trois, c'est génial de jongler avec 3 casquettes. C'est super, même j'ai une 4e casquette qui est aussi de former des comédiens. Donc ça, je l'ai eu la chance de le faire grâce au cours Florent et où j'ai pu intervenir. Et maintenant aussi, je fais des formations, j'organise des formations et des trainings pour comédiens avec les ateliers Marny. Alors, aux ateliers Marny, on a plusieurs stages. On a 2 stages. On a un stage de jeu face caméra où les stagiaires, au bout d'une semaine, 10 jours, repartent avec une scène ou 2 pour leur bande démo. Et puis, on a un autre stage qui s'appelle 5 jours, 5 castings. Ce stage, moi je fais la première journée et après chaque participant travaille avec les directeurs de casting de la région ici qui travaillent en Occitanie. C'est-à-dire qu'en fait vous avez la directrice de casting de Demain nous appartient, la directrice de casting de Tandem, une directrice de casting qui travaille sur des longs métrages et une directrice de casting qui est aussi sur des longs métrages. Donc ça permet en une semaine aux comédiens ici de la région de les rencontrer, de travailler avec eux. Et à chaque fois qu'on fait un stage, 2 jours ou 3 jours après, un de nos participants est appelé et tourne. Donc là, on en a fait un il y a 1 mois, début octobre. Et en effet, on a un des participants, Georges, qui a décroché en 2 jours un casting et qui a eu le rôle. Donc c'est vraiment pour nous, on fait aussi partie, on accompagne et on soutient les directrices de casting ici de la région. Du coup, on soutient aussi les séries et les projets. À savoir que voilà, grâce à ce stage, les comédiens peuvent vraiment se former et rencontrer les castings. Quelquefois, il faut savoir que pour rencontrer un directeur de casting, il faut 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 4 ans. Là, il les rencontre en 1 semaine grâce à ce stage. Donc, c'est un vrai coup de pouce ? C'est un coup de pouce, mais c'est énorme. C'est un pas de géant. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle série il a décroché ce rôle ? C'est un rôle principal ou un second rôle ? C'est un rôle récurrent et c'est un rôle dans la série Demain nous appartient. Et il y a autre chose qu'on fait aussi parce qu'on s'est aperçu que on a des très bons acteurs ici en région, mais qui manquent de formation. Donc il y en a beaucoup qui viennent du théâtre. Donc on a monté aussi des trainings de jeu face caméra et de préparation au casting. Et les participants viennent travailler, s'entraîner
il faut travailler, il faut faire de la barre au sol, il faut apprendre. Donc ça, c'est tous les jeudis. Voilà. Mais pour ça, il faut contacter les ateliers Marny. Et voilà. Et donc, il y a aussi le training de jeu face caméra et de préparation au casting. Tu aides en tout cas les personnes qui souhaitent apprendre à devenir réalisateur, et du coup c'est dans ce lieu que tu as choisi de t'établir. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est là aujourd'hui, et c'est ici que tu donnes des cours. Comment ça se passe exactement ? Ah oui, alors aussi je fais un atelier d'écriture de scénario ici tous les jeudis matins. Et cet atelier d'écriture de scénario, il est de 10h à 13h, vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. C'est un atelier semi-pro, voire professionnel, donc on y développe, on y écrit des scénarios qu'on souhaite déposer à la région. Voilà, c'est un atelier d'écriture de scénario. En fait, il est né du fait que moi, quand j'ai découvert cette ville il y a 10 ans, il n'y avait pas d'atelier d'écriture de scénario et je trouvais que ça manquait. Et du coup, quand je suis revenue vivre dans cette ville aussi il y a 2 ans, je me suis dit mais il n'y en a pas, donc voilà. Donc il y a maintenant un atelier d'écriture de scénario ici au Café Hybride. Tu as grandi à Montfermeil et du coup tu continues de faire les allers-retours entre Paris et Montpellier. Tu as décidé aujourd'hui d'habiter ici. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau de la culture pour cette ville méditerranéenne ? Parce que du coup Paris, ça reste la ville où on a envie de se dire, où tout le monde se dirige pour justement faire carrière. Et est-ce que tu penses que le fait que voilà, des gens comme toi viennent s'établir ici, c'est le signe qu'il y a un changement qui est en train de se réaliser ? Oui, de plus en plus, et je ne suis pas la seule. Donc on fait partie de la politique de décentralisation. Et en effet, tout ne se passe pas à Paris. Il y a aussi énormément de choses ici. On le voit d'ailleurs avec les nouvelles séries qui viennent de s'installer. On le voit avec les films. On voit qu'en effet, on a des techniciens aussi qui ont quitté Paris et qui sont ici. Oui, on est dans une belle émergence au niveau de l'audiovisuel ici. C'est pour toi qui as justement toutes ces casquettes, c'est pour toi des opportunités qui s'offrent à toi. Ça te donne envie de réaliser, d'écrire, de produire. Du coup, quels sont tes futurs projets ? L'envie, elle est sans frontières, qu'on soit à Paris ou l'envie, elle est là. Et quels sont les projets ? Les projets sont alors un long métrage en écriture, soutenu par la région Occitanie et par Languedoc-Roussillon Cinéma aussi. Donc un projet de long métrage d'après mon court métrage Chaque jour est une petite vie. Et j'ai un autre court métrage Alléluia, qui est, comme on dit, dans les tuyaux, c'est-à-dire qui est déjà en développement et en début de production. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter du coup dans cette carrière ? Qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir ? De continuer et surtout de réaliser et de pouvoir en effet continuer de faire des films, de les écrire, de continuer de rencontrer des comédiens, de pouvoir les diriger et de pouvoir écrire, jouer, tourner. Qu'est-ce qui est compliqué quand on est... parce que je crois que tu es maman de 2 petits-enfants. Qu'est-ce qui est compliqué quand tu es une femme qui entreprend, qui vit à 100 000 à l'heure, j'ai envie de dire. D'ailleurs, tu as un train à prendre là dans pas longtemps. Qu'est-ce qui est compliqué pour toi ? C'est pas plus compliqué que... C'est compliqué pour tout le monde. Après, ça, c'est encore une autre... mais bon, comme tout le monde, on s'organise. C'est l'organisation, c'est ça ? Ok, Alban, je te remercie beaucoup. On arrive quasiment au terme de cette interview. Alors, j'aurais 3 petites questions, si tu le veux bien, pour le Cache Café. Alors, la première question, c'est est-ce que tu as un artiste en particulier que tu kiffes plus que tout ? Oui, j'aime beaucoup Marc Chagall. Je suis très, très, très touchée par ses tableaux, par les histoires qu'il raconte à l'intérieur de ses tableaux. Et aussi par l'homme qu'il était. Son histoire, elle est très belle. Son histoire d'amour avec sa femme, qu'il a accompagnée toute sa vie et qui a été à ses côtés. Donc c'est un artiste qui me touche énormément et sur lequel je suis T'es admirative. Qui est important. Ouais. Un livre ou un film en particulier ? Un livre, je pourrais dire toute l'œuvre de Christian Bobin. Christian Bobin, c'est un auteur qui, pareil comme Marc Chagall, me touche énormément, m'emporte, m'envole, et qui, pareil, qui aide à vivre et qui amène beaucoup de poésie dans le quotidien.
Donc c'est un artiste, oui, qui m'a... Et l'œuvre de cet écrivain m'inspire aussi beaucoup. La dernière question, Alban, c'est est-ce que tu as une devise ou une citation ? Une devise ou une citation, j'ai envie de dire avant d'être, il faut devenir. C'est une belle phrase. Ouais, c'est magnifique. Sinon, Alban, comme tu le sais, le concept veut qu'à la fin de chaque interview, on nomine une personne. Qui est-ce que tu as décidé de nominer ? Alors j'ai nominé une jeune étudiante en cinéma, Adeline Garouste, qui est une jeune fille très talentueuse, très prometteuse, et c'est la relève. Voilà, c'est une sacrée fille. Sacré bout de femme. Ouais. Qu'on aura l'occasion de rencontrer très bientôt dans la prochaine interview de Autour d'un café. Merci beaucoup Alban, merci à l'Hybride qui nous a reçus ici et qui nous a permis de faire cette très belle interview dans cette ambiance très chaleureuse. Je comprends maintenant pourquoi tu choisis ce lieu. Alban, je te dis à très bientôt et merci encore. Un petit mot pour la fin peut-être ? Eh bien écoutez, à bientôt, pourquoi pas au Café Hybride, le café est très bon. Et voilà, j'y suis tous les jeudis matin si vous voulez me voir, me rencontrer. Voilà, pas de souci. Merci Alban, bye bye. C'est où chez toi? Ici, à la cité, Rachel. Ah, chez toi, c'est à la cité. Eh oui. Chez moi, c'est pas ici. Moi, c'est à Alger. T'as envie d'y aller, toi, c'est ça. Oui, je voudrais bien y aller, mais Simon, il veut pas que j'aille. Tu veux qu'elle aille là-bas? 80 ans, tu veux qu'elle aille crever? Ça n'a plus rien à voir, c'est pas ça son pays. Il y a que des ruines, c'est terminé. Quand j'étais petite, tu disais là-bas, les mouettes, elles parlent en arabe. Mais je te disais la vérité. C'est vrai? J'ai envie de danser. On pourrait pas faire une grande fête avec tout le quartier. On bouge la caravane, Rachel. J'aimerais qu'on bouge la caravane. Oh oui. Tu vois pas qu'on a acheté des chaussures? Baroto, j'en ai des chaussures, Baroto. C'est des suppositoires, tes chaussures. Ça fait 3 quarts d'heure que je t'attends. Moi, ça fait 3 quarts d'heure que je pousse. Mets-moi le plaid, je te laisse, t'es là pour la nuit. T'es là pour la nuit. Là, ça te plaît, là. La lune, je décroche pour toi, Rachel. La lune. Tu me disais aussi là-bas, la mer, elle est rose et jaune. Oui, elle est rose et jaune, c'est vrai. Alors que celle-là, elle est grise et verte. Parce que c'est pas mal le gris et vert. Moi, je croyais toujours que c'était faux. Mais qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qu'il faut dans cette vie?